Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous lire et commenter rapidement le chapitre 12 de l'Apocalypse et les chapitres 21 et 22. Vous mettez vos accélérateurs. À partir du chapitre 12 de l'Apocalypse, l'auteur parle de la destinée ultime de l'Église à travers les persécutions jusqu'à la gloire d'un monde nouveau. Chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil. Cette femme, qui est-ce? C'est tout d'abord le peuple de la première alliance. C'est Sion qui met au monde son Messie, attendu par les Juifs. C'est dans un second temps l'Église, le peuple de la nouvelle alliance, qui, à travers les siècles, met au monde le Christ dans le cœur des hommes. Et c'est aussi Marie qui, dans sa personne, résume toute la réalité profonde de l'Église. Une femme, donc, vêtue du soleil, dans la gloire, lumineuse, la lune sous les pieds, le cosmos est sous ses pieds, car elle appartient déjà, elle, à un monde nouveau, les cieux nouveaux, la terre nouvelle, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles, car Marie est reine, et nous allons dans 2 jours la fêter sous ce titre, Marie, reine des cieux, couronnée de 12 étoiles, les 12 étoiles qui ont émigré depuis lors sur le drapeau européen. Mais il ne faut pas le dire trop, sinon la laïcité pointue y ajoutera une 13e ou une 14e étoile. L'Église en Marie est déjà dans la gloire, mais en même temps, la femme était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Marie a beau être dans la gloire, et quand elle nous apparaît, comme elle l'a fait si souvent en France et ailleurs, mais notamment ici au Lot, elle apparaît lumineuse, elle est dans la gloire, et cependant, en même temps, elle est enceinte et crie dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Car un monde nouveau doit être enfanté. Le monde dans lequel nous sommes maintenant n'est ni le paradis terrestre et n'est pas encore le paradis céleste. Nous sommes, comme dit saint Paul aux Romains, chapitre 8e, les versets 18 et suivants, nous sommes dans un état de la création déchu. Elle reste belle à beaucoup d'égards, mais elle n'est pas partout belle. Elle nous nourrit, mais en même temps, elle nous tue. Ça fait dire toujours mal l'existence sur la terre. Comme dit Paul, la création dans son état présent est livrée à la servitude de la corruption. Toute vie dans l'état présent de la création, qui n'est plus le paradis terrestre, qui n'est pas encore le paradis céleste, toute vie se termine par la mort. Et on ne peut vivre qu'en tuant d'autres vivants. Vous avez tué des plantes, vous avez tué des animaux pour vous nourrir hier, et encore aujourd'hui, et demain. Mais, dit Paul, la création gémit dans l'espérance. Elle espère être libérée de cette servitude de la corruption et elle jalouse, elle nous jalouse. Elle jalouse les enfants de Dieu qui, par le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, vivent déjà de la vie nouvelle de Jésus ressuscité. Et cependant, dit Paul, nous aussi nous gémissons. Nous gémissons aussi longtemps que nous n'avons pas la pleine rédemption de notre corps, car cette carcasse-ci, elle va mourir, elle va pourrir en terre, ou bien être dispersée en cendres sur une pelouse.
et nous gémissons aussi longtemps que nous n'avons pas, dit Paul, notre corps nouveau, notre corps recréé à l'image du corps glorieux de Jésus ressuscité. Et comme nous sommes dans le désarroi, dit Paul dans ce chapitre 8 de la lettre aux Romains, l'Esprit Saint vient gémir en nous. Et il vient unir ses gémissements à ceux de tout le cosmos et aux gémissements des êtres humains. Et il nous apprend à prier malgré tout dans l'espérance. Et notre espérance, elle est présente dans cette vision de gloire, une femme vêtue de soleil, la lune sous les pieds, sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement, mais enfantement signifie qu'un nouveau monde va naître. Et Marie, dans la gloire de son Assomption, nous dit, là où je suis, vous serez vous aussi. Alors un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu. Il représente Satan avec tout le sang qu'il désire répandre. Il est rouge feu. Il avait 7 têtes, donc il connaît pas mal de choses. Et les 7 têtes renvoient aux 7 collines de Rome, car à l'époque, l'Empire romain persécuteur était en quelque sorte au service de Satan contre les chrétiens. 7 têtes, 10 cornes. La corne dans le langage juif est signe de puissance. Il a une grande puissance et sur cette tête 7 diadèmes qui renvoient à 7 empereurs romains de l'époque. Sa queue qui balayait le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Satan a entraîné dans sa révolte, c'est un chiffre symbolique, le tiers des anges. Un tiers des anges sont devenus des anges rebelles, des démons, et les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, que Satan est homicide dès l'origine. Il désire tuer l'homme, physiquement et spirituellement. Et ici, il se tient tout près de la femme, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, le Messie, Jésus. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. C'est peine perdue pour Satan. Jamais il ne pourra s'emparer du fruit de la femme qu'est Jésus, car celui-ci a été enlevé, élevé par sa résurrection et son ascension. Il échappe à jamais au pouvoir de Satan, comme dit Paul aux Romains, chapitre 6, verset 6. Une fois ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. Néanmoins, ce dragon posté devant la femme pour s'emparer de son fruit, ça reste actuel. Nous ne pouvons jamais juger les personnes qui ont vécu le drame de l'avortement. Beaucoup de femmes qui avortent le font sous la pression de leur entourage. Mais il y a quelque chose de satanique dans la banalisation dans le monde actuel de l'avortement qui fait, au bas mot, 50 millions d'enfants qui passent à la poubelle chaque année. Le Satan est toujours posté pour s'emparer du fruit de la femme. Mais en ce qui concerne Jésus, c'est peine perdue. Il est déjà enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Autrement dit, je traduis en langage plus simple, l'Église, la femme
qui met au monde le Christ au cours de l'histoire et qui est symbolisé, résumé, concentré dans la personne de Marie. La femme s'enfuit au désert. L'Église, aussi longtemps que dure l'histoire, elle vivra en quelque sorte au désert, spirituellement. Car l'Église sera toujours persécutée. Elle a été à toutes les époques. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. 1260 jours, ou l'équivalent 42 mois, ou un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, la moitié de 7. 7, c'est le chiffre de la perfection. 3 et demi, c'est le signe de l'imperfection et de la souffrance. 3 ans et demi, ça fait 42 mois, ça fait 1260 jours. C'est l'Église, c'est toute l'histoire de l'Église en tant qu'elle est marquée par la persécution et par l'espérance, mais à travers la douleur. Tandis que la même période, toute l'histoire de l'Église jusqu'à la fin des temps, sous l'angle où l'Église nourrit au désert, porte du fruit, un fruit de vie, un fruit de foi, un fruit d'espérance, un fruit d'amour, la même période est considérée alors comme 1000 ans, sous l'angle de la fécondité de l'Église. La durée de l'histoire est présentée comme étant 1000 ans, et sous l'angle de la persécution, de la souffrance, c'est présenté comme étant seulement 3 ans et demi, ou 42 mois, ou 1260 jours. Tout ce qui se passe sur la terre a une sorte d'équivalent dans le ciel. Et c'est pourquoi le texte poursuit en disant « Il y eut alors, ses contemporains, un combat dans le ciel. Michel, l'archange Michel, et ses anges combattirent contre le dragon. » Un peu comme à la messe, nous célébrons la liturgie sur la terre, mais en communion avec la liturgie du ciel. Même chose aussi dans le drame tragique qui traverse l'histoire humaine. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Un tiers des anges rebelles. Mais il n'eut pas de dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qui s'était posté devant la première Ève, la première femme, pour la tenter et l'attirer vers le mal. Le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable, et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Et j'entendis une voix forte qui dans le ciel disait « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui, comme Satan, voulant accabler Job de souffrance et le dénonçant et l'accusant, eh bien, Satan, l'accusateur de tous nos frères chrétiens qu'il pousse à persécuter, Satan est désormais précipité, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il est précipité sur cette terre et il va y garder un certain pouvoir jusqu'à ce que tout pouvoir lui soit finalement enlevé. Mais eux, nos frères, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont accepté de mourir, allusion à tous les martyrs du 1er siècle et à tous les martyrs de tous les siècles. Et le 20e et le 21e battent tous les records en nombre de martyrs
de la foi. Ils l'ont vaincu, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui y avez votre demeure, en commençant par les martyrs. Mais malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Donc nous sommes prévenus. Satan a été précipité avec ses anges, mais précipité sur la terre, donc il y aura de mauvais quarts d'heure à passer. Et comme il sait que son temps est limité, comme il sait qu'il est vaincu, qu'il n'aura jamais le dernier mot, il profite du temps qui lui reste pour se déchaîner autant qu'il peut. Nous sommes prévenus. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle, à la poursuite de l'Église. Mais les deux ailes du grand aigle, comme dans l'Exode, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui est réservé, pour y être nourrie, loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, le temps de la persécution. Alors le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter par les flots. Mais la terre vint au secours de la femme, la terre s'ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dragon. C'est une évocation par vagues successives de toutes les persécutions qui vont déferler au cours de l'histoire humaine. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, c'est-à-dire nous tous, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Puis le dragon se posta sur le sable de la mer. Et après ça, on va voir surgir de la mer au chapitre 13 2 bêtes qui, avec le dragon, vont singer de manière horrible la Sainte Trinité. Le dragon jouant le rôle du Père, il va remettre tout son pouvoir à une première bête, de même que le Père a remis tout pouvoir à son Fils. Et cette première bête va représenter tous les empires idéologiques ou politiques totalitaires qui se font adorer. On en a eu des exemples extraordinaires au XXe siècle avec le totalitarisme persécuteur communiste et nazi. Et puis il y aura une troisième bête qui sera la bête médiatique, la bête idéologique, qui mime l'Esprit Saint. L'Esprit Saint conduit vers Jésus et par Jésus vers le Père. Et cette troisième bête, après le dragon et la deuxième bête, après la première qui symbolise les pouvoirs persécuteurs, c'est la bête publicitaire qui fait la propagande des pouvoirs totalitaires, qui les soutient, comme ça peut se faire à travers notamment les médias à l'époque contemporaine. Je passe maintenant au chapitre 21. Là, c'est une vision de gloire. Le temps des persécutions débouchera sur une gloire, une transfiguration que nous vivons déjà dans l'espérance, grâce à l'Esprit Saint qui gémit en nous des prières d'espérance malgré les souffrances du temps présent. Chapitre 21. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Le premier ciel et la première terre, c'est la création dans son état présent, non plus comme elle fut à l'origine, que nous symbolisons par le paradis terrestre, mais telle qu'elle a été abîmée par le péché des origines. Eh bien, le premier ciel, la première terre, celle où nous vivons présentement, belle mais tragique, splendide mais dramatique,
eh bien ce premier ciel, cette première terre ont disparu. Et la mer n'est plus. Les Juifs n'aimaient pas beaucoup la mer, ils n'avaient pas le pied marin. Elle est surtout pour eux symbole de mort. C'est là où on se noie. La mer fait vivre aussi, mais elle tue. Bon. Une vision négative de la mer, et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'Apocalypse parle de l'agneau immolé, mais désormais debout, ressuscité, comme de l'époux de l'Église. L'agneau, c'est l'époux, l'Église, nous tous, nous sommes l'épouse. Mais en même temps, l'Apocalypse est discrète sur ce thème parce qu'à l'époque, il y avait encore toute la mythologie grecque et la mythologie romaine, où les dieux épousent des déesses, où les dieux violent des femmes de la terre. Et donc, on est un peu pudique pour parler de ce mariage entre l'agneau époux et l'Église épouse. Et l'image qui est surtout développée, c'est l'image de la cité. L'épouse, l'Église, épouse de l'agneau, est présentée sous la forme d'une cité nouvelle, une demeure nouvelle de Dieu avec les hommes. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et Marie résume en elle la beauté de cette cité sainte. À Lourdes, on chante souvent un cantique qui dit « Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute belle comme une fiancée, parée pour son époux. » Et chaque fois qu'elle apparaît, Marie résume en elle la beauté de l'Église épouse dans sa gloire éternelle. La cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait, c'est la voix d'un ange qui dit, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. C'est la définition de Dieu pour l'éternité. Il sera avec nous. Il sera l'Emmanuel pour toujours. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Vaste programme. Il essuiera toutes les larmes de l'humanité depuis le début jusqu'à la fin. Toutes les larmes qui auront été versées et que nous versons encore sur tant de drames personnels, familiaux, ou sociaux, ou mondiaux. Ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien, celui-ci, a disparu. Et celui qui siège sur le trône, c'est la seule fois où dans l'Apocalypse, on donne la parole au Père, à Dieu le Père. Et celui qui siège sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » À la fin des temps, Dieu va transfigurer le monde ancien où nous sommes maintenant. Il va le recréer, un peu comme nos corps. Ils ne seront pas reconstitués dans leur état présent, qui ne pourrait déboucher que sur la mort à nouveau. Ils seront recréés pour une vie impérissable. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit, maintenant c'est Jésus qui prend la parole, écrit, ces paroles sont certaines et véridiques. Il me dit,
c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Il faut donc avoir de grands désirs. Il faut avoir soif de notre relation avec Dieu. Et il va nous donner de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et il lui sera mon fils. Alors, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des derniers fléaux vint m'adresser la parole et me dit « Viens, viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Alors, ça crée un certain suspense. Un ange vient dire au visionnaire de l'Apocalypse « Viens, je vais te montrer la fiancée, je vais te montrer la cité sainte, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Nous allons voir que dans cette cité sainte, tout ce qu'il y aura eu de beau dans l'histoire humaine sera engrangé, sera recueilli. Tout ce qui a été beau dans l'amour humain, dans la culture, dans l'art, dans la musique, dans la technique et même dans la manière de conduire les peuples dans une politique qui vise au bien commun, tout ce qui est beau sera engrangé. Mais pour l'essentiel, la cité sainte, même si nous contribuerons à sa gloire par ce que nous aurons fait de bien au cours de l'histoire, elle descend d'en haut. C'est un cadeau qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Elle brillait de la gloire même de Dieu. Alors, je vais passer un nombre de versets qui sont très beaux, mais comme le temps est limité, mais comment évoquer l'état de la création avant la chute originelle? Impossible à décrire. Notre langage, il est fait pour décrire le monde présent. Quand on veut penser la création dans son innocence originelle, on imagine un beau paradis terrestre. Et quand on veut penser le monde nouveau, on ne peut pas encore le décrire adéquatement, on n'y est pas encore. Quand nous serons ressuscités, nous pourrons le décrire adéquatement. Maintenant, on ne peut en parler comme d'une réalité, mais qu'à travers un langage symbolique. Et le langage ici va évoquer une cité rutilante d'or, d'argent, de pierreries, de toutes sortes. C'est resplendissant, c'est fulgurant. Et l'histoire humaine y est toujours présente. En effet, je lis quand même 1 ou 2 versets. La cité sainte, telle que Jean se la représente, a 12 portes et 12 assises de ces portes. Et les assises des portes portent les 12 noms des tribus d'Israël. Et sur les assises sont écrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. Les 12 tribus d'Israël, l'Ancienne Alliance, les 12 apôtres de la Nouvelle Alliance. Je cite surtout pour les dames le nom des pierres précieuses. Ça va vous faire jaunir d'envie de posséder toutes ces perles précieuses que Jean décrit dans la cité sainte. Car la première assise est de jaspe, et ensuite le saphir, chalcédoine, l'émeraude, la sardoine, la cornaline, le chrysolite, le béryl, le topaz, le chrysoprase, l'hyacinthe, l'améthyste. Voilà, toutes les pierres précieuses pour évoquer la beauté de cette cité sainte. La place de la cité était d'or pur comme un cristal limpide, mais de temple, ceci est important, de temple, je n'en vis point dans la cité, car son temple, c'est le Seigneur lui-même, et l'agneau, c'est le Seigneur.
le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La cité n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et son flambeau, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Voilà. Toute l'histoire humaine, représentée ici par les nations et les rois qui marchent à leur tête, vont y apporter leur trésor. Tout sera engrangé. Quand nous serons dans la Cité Sainte, je vous garantis, on y retrouvera Mozart et on chantera avec lui. On y retrouvera Jean-Sébastien Bach et Franz Schubert et tant d'autres, et les grands artistes et les grands sculpteurs et les architectes et les grands savants. On pourra dialoguer avec Platon, avec Aristote et avec Plotin. Tout y sera transfiguré. Ces portes ne se fermeront pas au long des jours et en ce lieu, car en ce lieu, il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Puis je passe au chapitre 22, le dernier chapitre de l'Apocalypse, une vision d'espérance, puisque le thème aujourd'hui c'est l'espérance. Et j'ai intégré le topo dans mon exposé que je devais faire tout à l'heure. Puis, l'ange me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Ça fait allusion à un splendide chapitre du prophète Ézéchiel. Allez voir Ézéchiel, chapitre 47. C'est un chapitre où Ézéchiel est en exil avec une bonne partie du peuple d'Israël. Il est en exil en Mésopotamie, il est en exil dans l'Irak actuel, et à des centaines de kilomètres de distance, dans une vision, il voit le temple à Jérusalem. Vision d'espérance. Il voit le temple et il voit que d'en dessous, du côté droit du temple, une petite source commence à couler. Et au miracle, dans sa vision, la source qui, au début, l'atteint jusqu'aux chevilles, après, elle s'amplifie, l'eau lui monte jusqu'au mollet, et puis jusqu'aux genoux, et puis ça devient un fleuve impétueux dont l'eau lui monte jusqu'aux reins. Il devrait nager dans ce torrent impétueux qui, partout où il passe, sème la vie. Le poisson y pullule, les eaux sont assainies, même la mer morte est assainie par ce fleuve qui coule du côté droit du temple de Jérusalem. Et sur les deux berges du torrent, ont poussé à toute vitesse des arbres qui portent du fruit une fois par mois, et leurs feuilles sont capables de guérir même les nations païennes. Voilà ce qu'a vu Ézéchiel. Et ici, le voyant de l'Apocalypse, il voit un fleuve qui coule, non plus du temple, car le temple, il est détruit depuis longtemps, il en reste ce qu'il en reste encore actuellement à Jérusalem, un mur, et quelques autres restes. Le temple a disparu et le fleuve coule du Père et de l'agneau. C'est le fleuve de l'Esprit Saint. Et c'est ce qui a inspiré Jean quand il a raconté ce qui s'est passé après la mort de Jésus au chapitre 19. Un soldat de sa lance a transpercé le côté de Jésus et une petite source d'eau et de sang a commencé à couler. Et on présente toujours cette blessure du côté droit et pas du côté gauche, parce que c'est du côté droit du temple que Ézéchiel avait vu couler un petit peu d'eau appelée à devenir un grand fleuve. Et Jean a la ferme conviction que ce petit peu d'eau et de sang qui coule du cœur de Jésus le soir du vendredi saint, ça va devenir un fleuve qui sème la vie sur son passage. Et quand il écrit cela, de fait, c'est déjà devenu un fleuve qui a irrigué beaucoup de nations. J'amplifie la voix pour couvrir les décibels. Mais cette fois, le fleuve coule non plus d'un temple, mais du Père et du Fils. Comme nous disons dans le credo, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, ou du Père par le Fils.
Un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve est un arbre de vie, produisant 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit et son feuillage sert à la guérison des nations. Citation d'Ézéchiel, donc, 47. Et il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité et ses serviteurs lui rendront un culte. Et ils verront son visage. Nous verrons le visage de Dieu et du Christ. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Nul n'aura besoin de la lumière du flambeau ni de la lumière du soleil, car le Seigneur répandra sur eux sa lumière et ils régneront au siècle des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et véridiques. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Jésus prend la parole. Voici, je viens bientôt. Et un peu plus loin, il reprend cette promesse au verset 12. Voici, je viens bientôt. Depuis 20 siècles, Jésus nous dit, je viens bientôt. Mais il a besoin de notre désir pour que son bientôt devienne notre bientôt. Et c'est pourquoi, à chaque Eucharistie, après la consécration, alors qu'il est présent parmi nous, dans l'Eucharistie, nous lui demandons cependant de venir. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. J'en ai fait ma devise épiscopale pour aider les chrétiens de ce temps à croire vraiment et à espérer vraiment que le Seigneur viendra. Et le plus tôt sera le mieux. Mais il a besoin de notre désir. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Tout est inclus et sera inclus en lui. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, à savoir le témoin de l'Apocalypse, Jean. J'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet de l'Église. Je suis le rejeton et la lignée de David. Jésus est le Messie qu'attendait Israël. Je suis le rejeton et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. Quand vous voyez Vénus le matin, pendant une moitié de l'année, l'autre moitié c'est le soir, quand vous voyez l'étoile du matin, vous voyez un symbole de Jésus. L'Esprit et l'épouse. L'Esprit, c'est l'Esprit Saint. L'épouse, qui est-ce? C'est l'Église que nous formons tous, résumée dans la personne de Marie. Eh bien, à la fin de l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse, l'Esprit Saint et Marie se tournent vers Jésus ressuscité, vers l'agneau immolé, égorgé, mais debout, ressuscité, et lui disent « Viens !» Que celui qui entend, et j'espère que vous entendez, que je crie suffisamment fort, que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Celui qui atteste tout cela dit «
oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Nous répétons, Amen, viens Seigneur Jésus. Et l'Apocalypse se termine par une salutation. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.